Notre association, qui s'appelle UAT, a eu l'idée déjà une première fois de faire des puces nautiques, c'est-à-dire un peu de matériel d'occasion et un peu aussi de matériel neuf, et d'attirer un peu la clientèle de plaisanciers à Calvi, pour voir un peu tout ça. Et en même temps, nous faisons un point restauration, où nous avons fait notre soupe de poisson. Nous avons quand même pêché près de 50 kg de poisson pour faire cette soupe. Et voilà, actuellement, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde et que, a priori, ça intéresse pas mal de gens. Voilà. Combien de stands sont réunis aujourd'hui? À peu près une douzaine. Beaucoup de, de particuliers et 2 ou 3 professionnels quand même, dont un qui est venu de Saint-Florent et qui font également leurs affaires parce qu'ils ont quand même du déstockage à faire et chaque fois ça leur permet de faire partir pas mal de matériel. Quelles sont les nouveautés cette année par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce que vous avez changé? Écoutez, on n'a pas changé grand-chose, à ceci près qu'on a vu un peu plus grand. Parce que l'année dernière, on était par exemple à court de soupe de poisson, on nous a demandé tellement qu'on n'arrivait plus à fournir. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a pêché 46 kg de poisson pour faire la soupe cette année. Voilà. Et puis aussi la présence d'associations. Et la présence d'associations, bien sûr, nous avons nos amis d'Île-Rousse qui sont là. Les sauveteurs, vous avez vu les sauveteurs avec les chiens des Terre-Neuve qui ont fait une démonstration. Il y a la SNSM qui fait visiter sa vedette. Il y a quand même beaucoup de mouvements là. C'est important finalement de créer cette émulsion entre toutes les associations. Écoutez, à mon avis, c'est encore à développer. Je crois qu'on en est au stade embryonnaire et il faut vraiment développer ce partenariat avec les associations, surtout les associations de plaisanciers. Nous sommes un magasin de pêche spécialisé dans la pêche en mer en général, sur lequel on expose cannes, moulinets et du leurre, pour pratiquer un petit peu toutes les techniques de pêche en mer du moment, c'est-à-dire lancer de leurre, de la traîne au leurre, traîne au vif, voilà, tous ces genres de techniques qui sont actuellement utilisées par nos pêcheurs autour de l'île. C'est important ce genre d'événement qui rassemble un peu tous les amoureux de la pêche, tous les amoureux de la plaisance et des néophytes finalement. Oui, bien sûr, je pense que ça nous permet déjà de contacter un maximum de gens, aussi bien les pêcheurs avertis que surtout les néophytes qui ont envie de pratiquer la pêche, mais qui ne savent pas trop vers qui se diriger pour avoir des conseils, pour avoir un ordre d'idée au niveau des prix du matériel disponible sur le marché. Donc ça nous permet justement, dans ces occasions-là, de toucher un maximum de public sur une courte durée, quoi. Justement, pour un néophyte, est-ce que c'est une pratique coûteuse? Non, je pense qu'on peut démarrer dans le monde de la pêche sans avoir nécessairement des budgets importants. Tout au moins en pêche du bord, c'est-à-dire les pêches aussi bien à lancer le leurre que des pêches de la plage, qu'on appelle le surf casting. Avec un petit équipement de base d'une centaine d'euros, on peut déjà commencer à pratiquer la pêche. Après, on peut continuer et progresser en achetant du matériel plus évolué. Mais avec des petits budgets, il est complètement possible de s'initier ou d'initier même un ado à la pratique de la pêche.